Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, désolé pour ma longue absence, c'était pour quelques raisons personnelles. Il y avait le ramadan, j'espère que vous avez passé un très bon mois, des très bonnes semaines, de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Merci à tous et sur ce, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord en description. Donc voilà, c'est un très grand serveur Discord français basé sur le football à 100% avec plus de 2000 membres. Donc voilà, c'est un très bon serveur, il diffuse les matchs, c'est actif, il y a des giveaways, il y a des animations, donc voilà, le lien est en description. Décidez pourquoi pas de temps en temps de parler du football africain en général, donc bien sûr je serai toujours sur la Tunisie. Donc après avoir fait un épisode 1 qui vous a énormément plu, j'ai décidé de vous faire l'épisode 2, bien entendu, des 5 pépites prometteuses tunisiennes. Le football tunisien commence à se développer de plus en plus et chaque jour on découvre de nouvelles pépites qui pourraient nous représenter dans les prochaines années. Sans plus tarder, on commence la vidéo. On commence tout d'abord avec un jeune que vous connaissez pas forcément, c'est tout simplement un prodige de l'Olympique de Béja en Ligue 1 tunisienne et il est annoncé comme étant l'un des joueurs les plus prometteurs en Tunisie. Il est né à Toulouse en France et c'est donc un joueur binational ayant la nationalité française et bien entendu tunisienne. C'est un jeune milieu de terrain, plus précisément milieu défensif, mais il peut aussi jouer milieu offensif. Il a seulement 19 ans et il est éligible pour représenter ces deux pays. Derbali, il a déjà joué 14 matchs pour 5 pas décisifs. Bien entendu, on parle de Mohamed El Derbali tout simplement avec son club. Cette année, je le rappelle, il joue pour l'Olympique de Béja qui sont actuellement 7e du championnat tunisien. Et côté équipe nationale, pour moi, il est très performant. Il joue actuellement avec l'équipe nationale des U20 de la Tunisie. Déjà, c'est une bonne chose. Il a opté du côté de la Tunisie niveau équipe nationale. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'espère le meilleur pour lui dans sa carrière. Et Inch'Allah, il réussit sa carrière dans le football tunisien. Pour le moment, il a déjà disputé la CAN U20 2023 avec l'équipe nationale de la Tunisie et s'est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde U20. On va un petit peu parler de son potentiel à venir avec l'équipe nationale et qu'est-ce qu'il pourrait apporter dans notre équipe. On sait, le poste de milieu de terrain, il n'est pas vraiment recherché dans l'équipe nationale. Et pour le moment, là, on a énormément de joueurs à ce poste-là comme Elias Kiri, Leidouni, Ben Romdan, Jaleli, Sassi Mejbri, Chouchan. Déjà la jeunesse qui arrive, donc voilà, Chouchan, on en reviendra juste après là-dessus, bien entendu. Enfin bref, je vais pas tous les citer, mais comme vous le savez, comme vous l'avez déjà vu, il y a énormément de concurrence à ce poste. Maintenant, rien n'est impossible, à voir comment il s'adapte avec son équipe, comment il joue, ce qu'il propose. Il sortira un petit peu du lot et après, en fonction de ses performances, voir s'il mérite une place en équipe nationale ou non. On continue ensuite avec cette fois-ci une pépite que vous avez sûrement déjà entendu parler avec ses magnifiques qualités balle au pied et notamment défensivement, c'est tout simplement un prodige de Brighton. On parle tout simplement de Sami Chouchan. Dans la dernière vidéo, j'avais aussi parlé d'un petit prodige de Brighton, c'était Yassine Ayari. Et là, on parle de Sami Chouchan, un deuxième prodige. Il est né, lui, à Paris, en France, et c'est donc un joueur binational ayant la nationalité française et bien sûr tunisienne, comme beaucoup de nos pépites prometteuses, et notamment Derbali qu'on a vu juste avant. C'est un jeune milieu de terrain aussi, avec plus précisément le poste de milieu défensif, mais il peut aussi jouer milieu central, il peut changer un petit peu de temps en temps. Comme je vous l'avais dit, il a énormément de concurrence à ce poste-là. Il a seulement 19 ans, il est éligible aussi pour représenter ces deux pays, il a les deux nationalités. D'un côté, le pays où il est né, où il a grandi et où il a été formé, et de l'autre, un pays où l'un de ses deux parents est originaire et du coup, il a récupéré un petit peu de leurs gènes, de leurs origines. Et de ce côté, on parle bien entendu de l'équipe de Tunisie. Chouchan, il a déjà joué 15 matchs pour un but marqué avec son club cette saison. Donc je le rappelle, pour le moment, il joue que avec l'équipe des U21 de Brighton. Et pour le moment, il a jamais joué avec les professionnels. On l'espère, Inch'Allah, un jour. Et côté équipe nationale, pour moi, il est déjà très performant aussi. Il joue d'ailleurs en duo au poste de milieu défensif, milieu central ou milieu offensif, ça dépend avec Derbali. Mais le problème, c'est que tellement il y a de concurrence à ce poste, même en U20, qui n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu, il n'a pas vraiment la même chance que Derbali. Donc voilà, comme je l'ai dit juste avant, il joue actuellement avec l'équipe nationale des U20 de la Tunisie. Déjà aussi, c'est une très bonne chose. Il a opté du côté de la Tunisie niveau équipe nationale. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'espère le meilleur pour lui dans sa carrière. Et Inch'Allah aussi, il réussit sa carrière comme la plupart des pépites prometteuses dans le football professionnel. Qu'il réussisse à s'imposer à Brighton, histoire de décrocher une petite passe de titulaire. Pourquoi pas un jour, du temps de jeu tout simplement pour commencer aussi en première ligue, le meilleur championnat au monde pour le moment. Pour la prochaine Coupe du Monde U20, maintenant on va un peu parler de son potentiel à venir avec l'équipe nationale comme toutes les pépites prometteuses et qu'est-ce qu'il pourrait apporter dans notre équipe. Encore une fois, je le répète, mais le poste de milieu de terrain, il n'est pas vraiment recherché dans l'équipe nationale. C'est un poste avec énormément de concurrence à ce poste, donc voilà, rien n'est impossible à voir comment il s'adapte avec son équipe, comment il joue, ce qu'il propose, etc. Personnellement, je pense qu'il a vraiment quelque chose à nous montrer, qu'il a un énorme potentiel. Pour moi, il fait partie de mes favoris, je vais pas vous le cacher, et que s'il continue dans cette lancée, dans quelques années, il pourra jouer en tant que titulaire dans notre équipe nationale, Inch'Allah. Après, comme tous les joueurs dans le monde entier, tout simplement, ce sera en fonction de ses performances, voir s'il mérite une place en équipe nationale ou non. Donc voilà, j'espère encore une fois le meilleur pour lui, Inch'Allah. J'espère vraiment qu'il optera pour la Tunisie, même si là-dessus, j'ai pas vraiment de doute. On va maintenant parler d'un des joueurs les plus talentueux, avec le plus gros potentiel en Tunisie. On parle bien sûr d'Adem Gareb, tout simplement. C'est tout simplement un prodige et l'une des plus grandes fiertés du club africain.
africain et il est annoncé comme étant le futur attaquant de la Tunisie. Bon, j'abuse un petit peu, je sais, mais vraiment ce joueur, on voit qu'il a vraiment un énorme potentiel à exploiter au point qu'il est courtisé par de grands clubs européens. Il est né en Tunisie, il a du sang 100% tunisien, donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Il a seulement 19 ans et il pourra pourquoi pas un jour, Inch'Allah, représenter la Tunisie en équipe nationale. Cette saison, il a déjà joué 15 matchs pour 3 buts marqués au club africain. Et côté équipe nationale, pour moi, c'est assez compliqué. Il a pas énormément joué avec les U20 de la Tunisie dans la dernière CAN, à peu près comme Chouchan, mais en soi, il était pas mauvais. Il a montré de belles choses et pareil, à voir comment il va se débrouiller durant la prochaine Coupe du Monde, comment il va s'exprimer, ce qu'il va nous montrer, les surprises qu'il nous réserve. En tout cas, comme la majorité des joueurs tunisiens, tout simplement, j'espère le meilleur pour lui dans sa carrière. Et Inch'Allah, il réussit sa carrière dans le football professionnel. C'est ce que je souhaite à toutes les pépites prometteuses. Maintenant, on va un petit peu parler de son potentiel à venir avec l'équipe nationale et qu'est-ce qu'il pourra apporter dans notre équipe professionnelle de la Tunisie. Contrairement au joueur que j'ai cité juste avant, le poste d'ailier, parce que oui, il peut aussi jouer ailier gauche, il n'a pas autant de concurrence que les milieux de terrain. Actuellement, on n'a que Achouri, Ben Slimane, peut-être qui peuvent prétendre au poste d'ailier. D'ici là, je pense que Msekni prendra peut-être sa retraite et pour Sliti, ça va être très compliqué pour lui de revenir en équipe nationale au vu de la concurrence et de la jeunesse qui arrive. Maintenant, il a tout devant lui, il doit juste s'imposer en équipe nationale U20 tout simplement pour commencer et voir aussi comment il s'adapte avec son équipe, comment il joue et ce qu'il propose, ses performances notamment à la prochaine Coupe du Monde et avec ses performances voir s'il mérite une place en équipe nationale ou non. On passe maintenant à l'avant-dernier avec un joueur qui a pas mal fait de bruit de lui au vu de ses magnifiques performances durant la dernière CAN 2023. C'est tout simplement une pépite de Saint-Etienne, on va parler de Djibril Othmane. Alors lui, il est né à Saint-Etienne justement en France et c'est donc un joueur binational ayant la nationalité française et bien sûr sinon il serait pas dans cette vidéo tunisienne. C'est un jeune attaquant, plus précisément avant-centre, il a seulement 18 ans et il est éligible pour représenter ces deux pays d'origine. Othmane, il a déjà joué 13 matchs pour 4 buts marqués avec son club cette saison, donc je le rappelle, il joue pour l'équipe réserve de Saint-Etienne en National 3 et côté équipe nationale, pour moi il est déjà très performant. Il joue actuellement avec l'équipe nationale des U20 de la Tunisie. Là récemment il a déjà disputé la CAN U20 2023 avec l'équipe nationale de la Tunisie. Il a même marqué 2 buts pour nous durant cette compétition et bien sûr comme tous les autres, il s'est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde du U20 avec la Tunisie. À voir ce qu'il va donner aussi, j'ai pas de doute sur lui, normalement il sera titulaire Inch'Allah. J'espère qu'il nous impressionnera, il sera vraiment très bon. Maintenant on va un peu parler de son potentiel avec l'équipe nationale de la Tunisie et qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter dans les années à venir. Alors lui, il est vraiment en bonne position parce que s'il y a un poste à renforcer en équipe nationale, vous-même vous le savez, j'ai même pas besoin de le dire, c'est tout simplement le poste de buteur. Après que Kazri ait pris sa retraite internationale, c'est vraiment la misère à ce poste. On galère vraiment, on n'a pas de vrais numéro 9 qui sont performants, qui impactent avec une bonne finition. On a tout essayé, pourtant on avait énormément de buteurs à un moment. T'as Yassine Knissi, Jaziri, Layouni, Djibali. Pour le moment on a Jouni qui est très bon, s'il est venu il y a pas longtemps. Mais je pense qu'il nous faut un vrai buteur qui pourra assurer ce poste pour au moins les 5 prochaines années. On passe maintenant au dernier de cette vidéo. Alors lui, je pense que vous en avez jamais entendu parler, mais c'est tout simplement un prodige du football tunisien. C'est une pépite du Napoli, Naples pour ceux qui connaissent pas. On va parler bien entendu de Bilal Saali. Il est né en France à Aubervilliers. C'est donc un joueur binational ayant la nationalité française et bien sûr tunisienne. C'est un jeune attaquant, plus précisément deuxième attaquant, donc il joue juste derrière les buteurs. Il a seulement 19 ans et il est éligible pour représenter ces deux pays. Bilal Saali, il a déjà joué 18 matchs pour 3 buts marqués et une passe D avec les U19 de Naples cette saison. Et côté équipe nationale, pour le moment c'est très compliqué pour lui parce qu'il n'a carrément même pas encore choisi le pays qu'il va représenter pour les années à venir et il n'a joué pour le moment avec aucun pays, aucun match avec une équipe nationale. Mais on va faire comme s'il avait choisi la Tunisie et on va voir ce qu'il pourrait apporter à notre équipe nationale. Il est vraiment en bonne position, c'est à peu près comme Djibril Othmane qu'on a vu juste avant. Il n'a pas vraiment de grosse concurrence au vu de son expérience notamment à Naples. Je pense qu'il pourra vite se faire une place de titulaire dans l'effectif pour le moment en équipe jeune. Mais maintenant le plus gros c'est avoir l'équipe nationale que lui il va choisir parce qu'il peut choisir entre la France et la Tunisie. C'est peut-être un petit peu tôt pour lui, il n'a pas encore pris de grosses décisions comme ça. Il préfère se concentrer avec son club. Mais je sais pas vraiment la raison, mais je pense qu'il optera pour la Tunisie si tout se passe bien, Inch'Allah. La vidéo touche déjà à sa fin. Je sais que c'était une vidéo assez longue, mais c'était juste pour mon retour. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et encore désolé pour mon absence. J'essaierai d'être assez régulière dans mes vidéos. Je le répète, je ferai pas mal de vidéos concernant l'Afrique, bien sûr toujours sur le thème du football. La Tunisie, je l'oublie pas aussi, toujours des vidéos là-dessus, mais je pense que je prioriserai les vidéos concernant la Tunisie comme je l'ai dit juste avant, mon pays d'origine, comme à mon habitude tout simplement. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. En tout cas, merci pour le soutien et surtout pour l'aimer, l'abonner. On se retrouve à la prochaine. C'était Minou. Ciao.